elles ont su prouver qu'elles sont capables de le faire. Mais à tout moment que... Où vous le savez bien. Et à tout moment que les élans se sont fait voir, il y a toujours des équilibrations de part et d'autres qui font qu'on stoppe ces élans. C'est-à-dire que la RDC ne combat pas contre le Rwanda, mais combat plutôt contre les mentors du Rwanda. Par rapport à la démarche entreprise par le président Joseph Kabila pour l'évaluation des accords. On a vu quand même, je vous complète un tout petit peu, on a vu quand même le Conseil de sécurité, enfin plus l'Assemblée générale, lundi et mardi, publier un communiqué pour quasiment attaquer M23, attaquer. On a vu Laurent Fabius il y a 2 jours, quand Chibanda a été reçu en grande pompe au Quai d'Orsay, dire nous sommes aux côtés de la RDC. On vient de suivre Hillary Clinton qui l'a dit clairement à Museveni. Mais qu'est-ce qui a fait que ça change maintenant? C'est le lobbying de la diplomatie congolaise. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est ça les faits. Et devant les faits, on s'incline. La voix de la voix de la République démocratique du Congo s'est fait attendre. Et s'est fait entendre et les condamnations sont venues. Et on ne s'est pas limité à ça. Il y a des sanctions internationales prises contre le Rwanda aujourd'hui jusqu'à rompre toutes les aides qui lui avaient été offertes. C'est une façon d'amener, de contraindre le Rwanda à ne plus alimenter les agressions dans l'est de la République démocratique du Congo. Et au-delà de tout ça, je crois que le départ de Joseph Kabila à cette évaluation des accords de Kampala est à saluer, parce qu'il ne suffit pas sur le plan international de se contenter des recommandations, mais il faut voir qu'est-ce que ces recommandations amènent en faveur de la République. Si elles n'amènent rien, le Congo est un État souverain, il est capable de s'assumer par rapport à ce qui a été fait, s'y lécher jusqu'à se retirer des organisations internationales. Alors, et je crois que tu me laisseras autant de temps que Nyamboura. Je voudrais d'abord dire à Nyamboura que je suis un Congolais. Quand il veut citer des gens qui aient le courage de responsabiliser les gens, qu'ils ne nous disent pas nous avons un petit esprit. Nous sommes sur un empire. Oui, mais vous êtes Congolais. Je le refuse. Que fait la presse congolaise par rapport à la question? Jean-Marie, je ne vais pas venir étaler ce que je fais ici. Je fais mon boulot. Ceux qui me lisent le savent. Qu'il ait du respect, à commencer par moi. Je ne voudrais pas l'entendre le dire. Je suis Congolais, je proteste. Qu'il ait le courage de pointer ceux qui ont la décision. Ceux qui sont décideurs. Moi, je ne suis pas décideur. Non, je t'en prie, Jean-Marie. Qu'il ait le courage. Hein, la presse est un pouvoir. Qu'il ne se voile pas la face, comme il a dit qu'il est ni de gauche et de droite. Au lieu de responsabiliser les gens, il va dire les Congolais. Il y a des Congolais énormément ici, efficaces, énormément brillants, qui font énormément de choses pour ce pays, mais que le pays n'aide pas, que le pays ne soutient pas. Les pays ici tuent même l'initiative privée. Nous, on est en train de travailler ici dans ce pays parce qu'on s'est dit que c'est notre pays. Ce que nous faisons, c'est déjà de l'apostolat. Que de travailler dans un pays où il n'y a rien qui te permet de tenir une petite entreprise. Rien. C'est déjà beaucoup, hein, alors qu'ils ne nous disent pas que nous sommes spirituellement petits. Nous, nous sommes grands. Ceux qui dirigent, c'est leur problème. Alors, je vais te dire une chose, Jean-Marie. Mais puisqu'on salue l'initiative du chef de l'État, mais on veut chercher aujourd'hui l'adhésion la plus large possible. Et mais on constate qu'à cette rencontre du Palais de la Nation, certains opposants qui plutôt... Pourquoi sont-ils pas venus qui plutôt sont représentatifs n'ont pas été invités. Non, mais est-ce qu'il faut seulement être invité? Il faut aussi se proposer. Non. Et j'ai l'impression que j'aurais aimé que... Moi, je veux m'inviter. Il va m'aider la prochaine fois. On va aller au Palais de la Nation, dit invitez-moi, on va me faire entrer. Soyons sérieux. Nous parlons à des gens sérieux dans leur salon. Dire si on ne m'est pas invité, je vais me faire inviter. J'arrive au Palais de la Nation, invitez-moi. Mais combien de communiqués ont été publiés par les opposants pour condamner? Attends, j'avance. C'est un autre débat, j'y répondrai. Il y a des opposants représentatifs. Les critères pour une opposition autour du chef d'État, le premier critère, il est simple, vous allez les chercher où? Les groupes parlementaires d'opposition, c'est des élus du peuple. Le peuple a décidé. Non. Il ne faut pas dire Christian Badibanga. Ces groupes ont des chefs. Ces groupes ont des chefs. Des présidents de groupes parlementaires connus qui n'ont pas été contactés. Je crois qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. Je peux citer les chefs des différents groupes. Il ne faut pas se choisir des individus par rapport aux têtes qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Le peuple a décidé. Si nous considérons que les élections de Ngoumoïmounda, si nous considérons, parce qu'il y a beaucoup à boire et à manger dans ces élections, si nous les considérons en tant que telles, donc le peuple a donné une majorité et une opposition.
Et vous voulez aller chercher les opposants. Mais pourquoi vous pointez seulement l'opposition n'est pas parlé de la majorité qui sont là-bas? J'avance. C'est de la majorité, ils sont au pouvoir. C'est naturel. C'est naturel qu'ils soient là. Je constate que le pouvoir veut s'ouvrir. Qu'il est incapable aujourd'hui de trouver des solutions parce que c'est son travail de trouver des solutions au problème des Congolais. Mais quand Obama consulte les républicains, attendez que je place un petit mot. Quand le président français consulte l'ensemble de la classe politique, quand l'Américain consulte l'ensemble de la classe politique, c'est normal. Je vais te dire, ici, mais je vais avancer. Je constate que Hollande n'a pas développé de l'unitarisme arrogant vis-à-vis de l'opposition française. Dès le début de son mandat, il l'a consulté. Ici, on impose même à l'opposition des gens au bureau de l'Assemblée. On brime, on étouffe cette opposition, et puis quand on se retrouve dos au mur, on fait s'ouvrir à elle, et on le fait mal en plus, parce qu'on n'élargit pas selon l'adhésion qui considère la légitimité en place. Il y a des groupes parlementaires. Le groupe parlementaire UNC est dirigé par Justin Bitakwira. Le groupe parlementaire MLC est dirigé par... Mais ce n'est que le début. J'avance par Jean-Lucien Boussa. Oui, mais c'est le président du groupe parlementaire. J'avance. Oui. Le groupe parlementaire FAC et Alliés, j'ai trouvé que là, plus ou moins, c'est qui Sami Badi Banga, qui est là. Je ne savais pas s'il était là, je n'ai pas encore vérifié l'information. Ok. Oui. Il y a les groupes de Mboussa et Makila. Si Mboussa, on considère qu'il faut les jeter à la mer parce que on les soupçonne. Je t'en prie, tout quelqu'un qui flirte avec le procureur du chaos, on doit l'inviter quand on parle de la paix de la République, Mike. Et ce que je vais continuer, ce que j'aime en toi, tous les détails que je donne là aux téléspectateurs, je ne te les donne pas, tu ne les as pas. Tous les noms que je donne, si on te laisse le temps, tu ne les as pas. Moi, c'est mon boulot d'être connaissant l'opposition. Quand je vais, j'en parle en connaissance des causes. Tu ne les as pas, ces détails. On avance, on a déjà dit. Je t'informe. J'avance. Et je t'ai dit, tu as encore dit quelque chose ici. Parce que tu ne connais pas la guerre de Bukavu, et comme beaucoup de Congolais, je vais te dire quelque chose. Nous, quand Bouzamabe a décidé de marcher sur Kigali, quand est-ce que... Je vais te donner des faits. C'est un mensonge. Je vais te donner les faits. Je vais te donner les faits. Mike répond, c'est un mensonge. Je te donne les faits. C'est un mensonge. Je te donne les faits que tu n'as pas vu. Oui, mais là... Je vais te donner les faits et ceux qui sont informés qui me suivent. Il a failli traverser ou pas? Je t'en prie, j'avance. Je vais te donner les faits, s'il te plaît. Je te le donne. Heureusement qu'on ne me dit pas si c'est un la mensonge guerre de ou pas. Bukavu, Ça, c'est une bonne chose. Je t'en prie, monsieur. Moi, je donne l'un après l'autre. Je ne viens pas avec des suppositions ici. Moi, je parle de faits. Je ne suppose pas, j'ai parlé des faits. Je ne te le vois pas les faits. Je vais te dire, la guerre de Bukavu, c'est Moutebousse qui commence la guerre. Kunda quitte le nord. Kunda n'est pas au début de la guerre. Kunda quitte Kunda est à Minova. Kunda quitte la guerre, il vient, il arrive à Minova et il intervient, il soutient. Kunda a quitté Bukavu, ça c'est de l'histoire, il ne faut pas mentir à nos enfants, a quitté Bukavu suite à des pressions diplomatiques. Il a quitté avant que Bouzamabe n'intervienne. Attends, je donne des faits. Les gens informés, moi je parle aux gens avertis, qui savent ce qui s'est passé. Oui. Kunda a quitté Bukavu parce que je parlais avec lui à l'époque suite à des pressions diplomatiques. Donc Bouzamabe n'a pas combattu la victoire diplomatique. Il quitte Bukavu. Moutebousi reste sur son place et Bouzamabe attaque Moutebousi. Moutebousi, incapable de tenir les lignes de défense que lui a laissé Kunda, va en retraite. Donc, il n'y a pas eu... ces gens-là. Je t'ai dit, il n'y a pas eu... Allons-y, nous parlons aux gens sérieux qui sont dans leur salon. Oui, qui écoutent. Il n'y a pas eu, quelque part, une démarche pour marcher sur Kigali parce que Moutebousi quitte Bukavu, tu sais ce qu'il fait? Il va au Rwandais. Messieurs, je l'ai dit, tu ne dis rien de nouveau. Il n'y avait même pas eu une démarche pour marcher sur Kigali. Parce qu'il ne faut pas dire autre chose. Kigali n'est pas investi. Nous avons le droit de faire. Mais il faut que la parole tourne. Non, Jean-Marie, mais c'est parce que je suis tout le temps interrompu. Ça, c'est de l'histoire que lui n'a pas que je lui donne. Moutebousi quitte Bukavu. Il traverse le Rwanda. Il s'est réfugié vers Kamanyola et Bouzamabe est obligé de passer par le Kivu pour aller mettre ses positions au-dessus des collines qui surplombent Kamanyola et pilonner Moutebousi. Moutebousi est obligé de se réfugier en territoire rwandais. Parce qu'en fait, quand il traverse le Rwanda, il revient au Congo. C'est lui qui a fait le Sud Kivu, sait qu'on peut arriver à Kamanyola en pensant... Donc Bouzamabe avait quand même vaincu ces gens. Voilà. Non, je t'en prie. Je vais terminer. On pose la question. Et je vois les gens s'éclater ici, qu'on condamne par-ci, on condamne par-là. Quelle condamnation il y a eu ici?
La condamnation, c'est de demander au M23 d'arrêter d'avancer. Oui, c'est que l'Assemblée générale a fait. Le communiqué est là. Je t'en prie, Jean-Marie. Oui. Je t'en prie. L'Assemblée générale a fait. Tu as suivi le dernier communiqué. Il est dit, celui du Conseil de sécurité. Est-ce qu'il est dit? Il était content de les appeler, de les mettre en garde de ne pas verser dans la violence. Je les cite de mémoire, je n'ai pas les mots. Je l'ai, le communiqué. Je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer, Jean-Marie. Oui. Tu peux être sûr que nous sommes ici. Et ça, c'est très congolais. Nous avons connu ces débats depuis toujours. En fait, la guerre se déroule au Congo depuis à peu près 18 ans. Ce qui est même bien pour Kabila, c'est que lui, il l'a trouvé en place. La guerre a commencé en 1994, avec la traversée de la frontière. Des vagues de réfugiés. Il a réduit de réfugiés quand même. Il a réduit quand même réfugiés. la violence. Je t'ai dit. Elle était Alors, généralisée. non, j'ai dit, ce qui est peut-être bien pour lui, il peut trouver une excuse. Oui. Mais là, depuis 18 ans. Et le Congo est incapable d'arrêter la guerre chez lui. Incapable. Ses enfants meurent. Le Rwanda est à l'aise. Donc il faut la ramener au Rwanda. Pardon, je ne demande pas de la ramener au Rwanda, mais de l'arrêter au Congo. Et des gens viennent se flatter des petits communiqués diplomatiques et tout ça. Ça fait 18 ans que le Congolais meurt, que les différents pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas de solution pour arrêter la mort. Pour empêcher que les Congolais meurent, on se flatte des communiqués. Et cette guerre va se poursuivre encore. Donc on ne fait rien. Mais attends, Quand je vais terminer. Oui. Ce n'est pas le problème des avancées. Je vais terminer là-bas parce que je trouve comme très pressé. Oui. Je vais le dire. D'abord, on a dit au début ici que nous étions incapables de gagner la guerre, que c'était une perte de temps. Les gens se sont bombés les torses. On a dit, nous allons faire la guerre. Ils l'ont fait, ils ont échoué. Maintenant, ils appellent à une large adhésion de la communauté nationale. C'est bon. Comme c'est notre pays, nous allons le défendre. Mais pas au profit d'un individu, au profit du pays. Ça, c'est de un. Mais de deux, les problèmes, c'est lesquels? C'est de mettre définitivement fin à la guerre. C'est de mettre fin à la guerre. Kabila est au pouvoir depuis 10 ans. Donc, non, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ici, nous n'avons que des processus qui ne se terminent pas. Même la mise en place de la Cour constitutionnelle, alors que la loi est déjà adoptée, on dit processus. Changez pas de sujet. C'est pas de processus. Changez pas de sujet. Monsieur Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous dire que ce débat est intéressant et que Télé 50... N'oublions pas que les gens nous suivent. Attendez, je vous en prie, oui. Vous avez une portion de pouvoir. Donc, en une heure, ce débat ne sera jamais détaillé. Je vous crois que les semaines qui viennent, vous aurez 1h30 pour qu'on ait le temps. Voici ma constance par rapport au fait que nous sommes faibles spirituellement. Vous voyez, pendant que... non, s'il vous plaît. Laissez parler. Pas moi. Pendant que dans l'Est, ça tire je suis congolais, pourquoi il dit ça? S'il vous plaît. Pendant que ça tire... Demande-lui de retirer. C'est moi qui ai la parole. Pourquoi il me mêle d'autres Congolais? Pendant qu'il y a crépitement de balles dans l'Est, nous sommes à Matongé en train de manger et de boire. J'espère que M. Jean-Marie ne va pas aussi danser là où on chante n'importe quoi. Alors, ici, je ne voudrais pas ici singulariser les débats en attaquant l'opposition à la majorité. La grandeur d'esprit, pour moi, je me dis que pour l'instant, la guerre congolaise va au-delà du Congo. Ça veut dire quoi pour moi? Il faudra que quelque part les Africains se mettent autour d'une table. Au-delà de la réunion que le président a avec nos opposants, d'accord, chaque pays doit se préparer sur le plan interne pour son efficacité. Mais au-delà de ça, nous avons une guerre africaine basée sur la haine. Les Africains ne s'aiment pas. La diabolisation de l'autre. Pourquoi les Rwandais pourquoi les Rwandais attaquent-ils la République démocratique du Congo? Mobutu, qui croyait être l'homme le plus fort en Afrique centrale, où est-il aujourd'hui? Vous pensez que Paul Kagame, demain, il sera toujours fort? Deuxième chose, regardez très bien à travers le monde. Là où la situation est dramatique, c'est toujours en Afrique. Oublions quelques pays de l'autre côté. Syrie, oui, c'est c'est quelques occurrences. Ça veut dire que les Africains doivent comprendre que l'ère de la manipulation est terminée. Nous sommes manipulés, nous sommes des petits-enfants. Moi, permettez mes concepts, je les assume moi-même. Les Africains sont encore des bébés. Nous sommes manipulés par Washington, nous sommes manipulés par Paris, et puis on s'entretue entre nous, même si le Congo peut s'organiser sur le plan militaire, parce que je vais au-delà de ça. La Libye était très forte militairement, s'il vous plaît. Où est Kadhafi aujourd'hui? On a voulu le mettre à genoux. Donc, permettez, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Très rapidement. Alors, un autre élément important. À la télé. Je vais glisser juste un mot. Oui. Le volet diplomatique, je crois que c'est le volet le plus important pour moi. Nous devons réfléchir sur le plan militaire. Déjà, l'exemple de la Libye montre que même si nous étions forts militairement, lorsque l'Occident veut vous renverser, vous êtes à côté de la plaque. Donc, la diplomatie doit être forte dans un premier temps pour que le Congo puisse gagner. Deuxième chose, là je m'adresse au président de la République pour lui dire ceci.
qu'il ne s'arrête pas à la réunion avec les acteurs politiques au niveau du Palais de la Nation, qu'il aille au-delà. Nous voulons les voir dans la foule à Goma, à Kinshasa, partout.